Il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Assoumane, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Et avec le dernier message du cardinal Théodore Adrien Sarr aux fidèles chrétiens, au message de paix et d'amour à l'endroit de tout le peuple sénégalais. Pendant ce temps, Monseigneur Benjamin Ndiaye effectuait sa première sortie médiatique à Kaolack. Noël célébré avec face à Dakar, au marché Bignona, la viande de porc vole la vedette à tous les autres produits. À Tilène, le marché est également très bien approvisionné en volaille. Les travailleurs des collectivités locales toujours sur le pied de guerre. Une grève générale sur le plan national est prévue les 19, 20 et 21 janvier prochains. L'escalade verbale continue au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette fois-ci, c'est Macky 2012 qui monte au créneau et c'est pour demander l'exclusion du Parti socialiste. Et puis à suivre en fin d'édition la rétrospective de l'actualité politique de l'année 2014. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. La vague de contestation ne faiblit pas chez les travailleurs des collectivités locales. Encore 3 jours de grève sur le plan national, les 19, 20 et 21 janvier, avec une grande assemblée générale le 5 du même mois pour réclamer de meilleures conditions de vie et le paiement de leur salaire à temps. Amadou Kourouma est le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Nous l'écoutons avec Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Nous avons déjà mis en place un plan d'action. Ce plan d'action est articulé autour de 4 points. Nous allons devoir commencer par tenir des assemblées générales sectorielles au niveau des centres de santé, les plus essentiels au niveau de la ville de Dakar. Deuxièmement, nous allons devoir tenir une assemblée générale de mobilisation le mardi 13 janvier. Au sortir de cette assemblée générale, il y aura une marche qui est prévue sur l'ensemble du territoire national, une marche prévue le 15 janvier. Et nous allons devoir clôturer notre plan d'action par cette grève générale qui est prévue les 19, 20 et 21 janvier. Meilleur accueil dans les structures hospitalières. L'hôpital général de Grand Yoff met à la disposition du public, cher Tidiane, 140 agents. Ils ont reçu leur attestation de fin de formation au métier d'accueil, une manière d'apporter en début de solution à ce qui est considéré comme le maillon faible du système sanitaire sénégalais. Nos reporters Modigay et Younous Diatta ont assisté à la cérémonie. L'accueil dans les structures sanitaires, un sujet pressant, un problème majeur aux causes multiples. Mais ça suppose alors que l'on lutte contre les préjugés et que l'on tienne compte des représentations culturelles des uns et des autres. Parce qu'un des problèmes que nous avons en fait dans le cadre de l'accueil, c'est les préjugés qui sont véhiculés d'une part par les patients et d'autre part par les personnels de l'hôpital. Et c'est l'importance de cette session de formation de 140 agents initiée par l'administration de l'hôpital général de Grand Yoff. La première solution, c'était d'abord de mettre à niveau des connaissances et les compétences de notre personnel. Les gens qui sont chargés de faire l'accueil, c'est des êtres humains, avec leur culture, avec leur éducation, mais également avec leur savoir-être. Autre aspect, c'est la dimension architecturale. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'environnement? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'architecture pour faciliter également l'accueil des handicapés visuels, physiques? Donc, toute cette dimension-là a été également prise en compte. La question de la salubrité également doit être prise en compte. Pour juguler tous ces facteurs, le sociologue préconise des solutions. D'une part, de faire une formation pour le personnel qui travaille au niveau des espaces hospitaliers, une formation orientée vers un accueil de performance qui suppose la connaissance de l'attitude de l'autre, qui suppose le respect des représentations culturelles de l'autre, qui suppose aussi le respect d'un code sémiologique et d'un code attitudinal adapté. Mais on a besoin aussi d'un travail de sensibilisation en direction des usagers des hôpitaux. Une initiative salutaire qui fait l'objet d'un panel où différents chefs de service, directeurs hôpitaux et agents ont été conviés à la rencontre. Et puis la 23e édition de la FIDAC bat son plan chez des autorités à Sceaux. On n'oublie pas la menace Ebola qui plane toujours. Cher Tidiane, et des mesures sont prises pour barrer la route au virus, des robinets, de l'eau javelisée et un passage obligé pour les visiteurs, des mains propres, votre passeport au CICES. Le message est clair, Fatou Kinedem. Un message fort, une alerte, une sensibilisation et par l'image et par l'acte.
On nous a orientés sur l'Ebola. L'Ebola, quelque chose que tout le monde déteste, alors que cette initiative a été appréciée et on nous a engagés pour éradiquer ces fléaux. Cela nous a plu et on est en train d'orienter les gens et de les faire supporter le lavage des mains. On a remarqué qu'il y a un changement cette année avec l'installation de robinets. Cela nous sensibilise sur la maladie Ebola. Une eau de robinet bien javelisée pour combattre les microbes, ces mesures rassurent. De nos jours, les maladies sont nombreuses. La foire est un lieu de rencontre. La maladie Ebola a créé une psychose au Sénégal. C'est pour cela qu'on a pris cette initiative. L'eau est javelisée. On y a ajouté des produits antiseptiques juste pour le lavage des mains. Cette exposante dit prendre toutes les dispositions pour respecter les normes d'hygiène, car la FIDAK est un espace de rendez-vous. Rien ne doit être négligé. Je suis exposante. Toutes les heures, je viens pour laver mes mains. Je le fais pour se prémunir de la maladie Ebola. Ebola fait fureur. L'épidémie a une fois franchi nos frontières. Les Sénégalais sont alertés sur les modes de contamination. Pour cela, une hygiène rigoureuse reste la règle numéro 1 de la prévention. Fatou Kinedem, santé des populations, toujours le bouche à oreille remplace les ordonnances d'habitude Cheikh prescrites par les spécialistes. Oui, de plus en plus de Sénégalais achètent des médicaments sans ordonnance, un acte qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de la vie de ces spécialistes. C'est un sujet signé Pape Faraning et Adam Agueya. L'automédication est devenue monnaie courante. Pratiquement, bon nombre de Sénégalais utilisent ce procédé en cas de douleur. Un état de fait confirmé par ces personnes rencontrées dans ces officines. C'est des choses à éviter, mais il y a souvent certains médicaments, on a mal à la tête, voilà, on passe chez le pharmacien. Mais je pense que quand c'est vraiment des maladies sérieuses, il faut aller chez le médecin. Tout le temps, on a souvent des cas avec ça. Non, il ne faut jamais le faire, quoi. Il ne faut même pas penser à cela, quoi. La consultation, vraiment, c'est pas cher, quoi. Tu peux aller dans les centres de santé, dans les postes de santé, quoi. Un acte banal pour certains, mais qui peut avoir des conséquences néfastes, selon ces spécialistes de la santé. Si une personne vient et demande un médicament, il faut qu'on lui demande de quelle affection il souffre d'abord, avant de délivrer le médicament. Pour certains médicaments, il faut impérativement l'ordonnance. Mais derrière tout cela, il faudrait que les gens songent aussi à aller consulter, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont à l'origine. Si ce n'est pas pris en charge urgemment, ça peut entraîner des complications. On a remarqué qu'il y a beaucoup de cas d'AVC. Tout ça peut être à l'origine avec les tensions qui augmentent. Un remède qui peut être une source de maladie, ce qui pousse les pharmaciens à exiger des ordonnances pour certains médicaments. Et ça dépend, il y a des médicaments qui exigent nécessairement une ordonnance. Parce qu'ils refusent de nous vendre certains médicaments, donc je pense qu'eux aussi, ils jouent bien leur rôle. Maux de tête, maux de ventre, fatigue générale ou autres pathologies, les Sénégalais ont tendance à acheter des médicaments sans ordonnance, un acte qui n'est pas sans conséquences. Je vous le disais en sommaire, le dernier message de Noël du cardinal Théodore Adrien Sarr aux fidèles chrétiens, un message empreint d'amour et de paix. Beaucoup d'amour, de paix pour une année 2015 de bonheur partout dans le monde et spécialement les zones à conflit comme la Casamance, un monde sans guerre, sans corruption, sans ostentation, un monde presque parfait, le vœu du cardinal Théodore Adrien Sarr, un message plein de sens pour dire au revoir à Aïssatou Paye-Fall à Tanarba. Message de paix, d'amour dans les cœurs, dans les familles et dans tous les pays en conflit. Le cardinal Théodore Adrien Sarr a lancé un cri du cœur pour que l'esprit de Noël, fête d'amour et de communion, habite les peuples. Pour nous chrétiens, Noël est la fête de la famille. En parlant de paix, comment ne pas penser à toutes les situations de conflit et d'insécurité qui sévissent à travers le monde? En parlant de paix, comment ne pas évoquer encore la crise casamançaise? L'espérance de Noël, c'est que tous les croyants soient des artisans de paix pour la plus grande gloire de Dieu sur la terre comme au ciel.
Non sans oublier d'appeler à combattre l'idolâtrie de l'argent, un faux Dieu. En parlant de paix, comment ne pas dénoncer toutes ces pratiques qui prennent naissance dans une véritable idolâtrie de l'argent et qui minent ou détruisent toute bonne politique économique. L'espérance de Noël, c'est que les conflits du travail s'éteignent et que l'idolâtrie de l'argent soit combattue avec détermination chez nous et sur toute la face de la terre pour le plus grand bonheur des hommes. L'archevêque émérite a ardemment souhaité aussi que le virus Ebola épargne les pays de la sous-région. Comment ne pas évoquer la redoutable épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans notre sous-région ouest africaine? En tant que croyants, nous pouvons et devons certes recourir à la prière dans une situation si dramatique pour demander à Dieu, à qui rien n'est impossible, de nous délivrer de tout mal. Dernier message de Noël, des adieux aux chrétiens. L'archevêque s'en va en exhortant les Sénégalais à s'aimer selon le commandement de Dieu. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Et puis le nouvel archevêque de Dakar a fait face à la presse cet après-midi à Kaolack. Monseigneur Benjamin Ndiaye dit quitter Kaolack avec beaucoup d'amertume. Nous y reviendrons certainement avec nos envoyés spéciaux Daniel Diouf et Pierre Da Silva. Noël toujours cuisson au four, en cocotte minute, braisage ou barbecue. Vous avez du porc au menu. Cher Tidiane, faites un tour au marché Bignona. Oui, Astou, on n'y vend que de la viande de porc, mais contrairement à l'année dernière, la clientèle se fait rare malheureusement pour les commerçants. C'est un reportage signé Fatou Bintou Conté et Modou Diouf. C'est dans une ambiance de fête que le marché dénommé Bignona à Grand Yoff accueille sa clientèle. Des clients qui arrivent à compte-gouttes selon ses vendeuses. Les clients viennent petit à petit. Depuis avant-hier, les clients viennent se ravitailler et on s'en sort. Ces dernières estiment que la vente a beaucoup diminué par rapport à l'année dernière, conjoncture oblige. C'était encore mieux l'année dernière. Cette année, les clients se font désirer. Mais bon, ça va un peu mieux. C'est dur ces temps-ci, mais on s'en sort un peu avec la grâce de Dieu. Venu acheter de la viande de porc, Jean-Paul explique que c'est seulement pour faire plaisir à sa famille et passer une bonne fête que tous les ans, il passe se ravitailler. Je suis venu acheter de la viande de porc pour faire plaisir à ma famille. Ce sont des moments uniques pour fêter Noël en famille. Des brochettes de porc, de la grillade au menu de ce réveillon de Noël, comme pour dire que le marché de porc vit au rythme de la fête de la nativité. Fabien Toukanté, 24 décembre, toujours dîner copieux, cher Tidiane, dans certaines familles, le poulet est à l'honneur. Oui, à Tilène, des clients chrétiens comme musulmans affluent, les commandes sont faites. Et puis, bonne nouvelle, le marché est bien approvisionné en volaille. C'est un reportage signé Amina Mbaresso et Abdul Karim Diop. Tilène grouille de monde entre les étals des poulets en attente de livraison. À côté, des vendeurs s'activent pour livrer les commandes. 24 décembre oblige. Regardez, tous ces poulets que nous sommes en train de déplumer sont déjà achetés. Nous avons une commande de plus de 1000 poulets. Actuellement, le marché ça bouge. Bon, les clients venir en masse. Bon, les poulets sont là. Il va avoir des poulets quoi, Inch'Allah. Madame Thiam, une cliente, elle vient de Ouest Foire pour le dîner du 24. La dame a tout prévu. En plus des poulets, j'ai acheté du filet de bœuf. J'ai fait le marché depuis hier. Je suis venue aujourd'hui pour compléter. Le marché est bien approvisionné. La seule complainte de cette ménagère, le poids de ses volailles. Il n'y a pas eu de hausse sur le prix du kilogramme, mais les poulets sont trop petits. Ils pèsent entre 1 et 1,5 kg. 3500. Chrétiens comme musulmans, tous préparent activement la fête de la nativité, un geste pour ne pas rompre avec la tradition sénégalaise. Porc, poulet, plats copieux, menus variés, recettes rares et pour un riche buffet, une belle présentation. Les traiteurs sont là à votre service et malgré la conjoncture, les commandes aussi sont là, tout comme l'originalité savourée avec Fatou Kinedeme et Adam Gueye. Innovation, nouveauté, les traiteurs trouvent toujours un moyen pour séduire la clientèle.
surtout en cette période de fête. Malgré la conjoncture, certains restent des habitués, un avant-goût des recettes proposées par une spécialiste en restauration. On fait beaucoup à base de filet de bœuf, à base de poisson, à base de volaille, de blanc de volaille, à base d'agneau, tout dépend de ce que tu... et base même du porc, sur commande. Et on fait quand même beaucoup, il y a beaucoup d'entrées en salade, en présentation ou bien en plat chaud. Tout ce que le client veut, on est toujours là pour satisfaire le client. Outre ce désir de satisfaire la clientèle, les normes d'hygiène sont aussi à respecter. Ça fait 15 ans que j'ai un docteur en qualité hygiène qui est là présent chaque jour pour recevoir pour les produits. C'est lui qui reçoit les produits pour voir la température et la qualité du produit. On fait rentrer le produit en chambre froide et au moment de préparer, il est là aussi pour vérifier la qualité du produit jusqu'à servir. Après la préparation, chaque jour, il y a des plats témoins qui sont là. Le service de traiteur, un travail qui demande beaucoup de sacrifices. Surtout en cette période de fête, on n'a pas de vie de famille. Il faut toujours être présent, alors on est loin de notre famille. Si on n'a pas un mari qui est compréhensif et une famille qui est compréhensive, c'est difficile de le faire. Le contexte économique actuel se répercute sur ce secteur, mais Mme Diaw dit tenir compte des prix juste pour satisfaire la demande. Malheureusement pour les salons de coiffure à Stumben, Noël n'est pas très bien senti chez eux. Ils sont presque vides de Cheikh Tidiane en cette période de fête. La conjoncture économique est passée par là. Alors que faire pour les propriétaires? Passer ces journées à se mirer à la place des clientes. Fatima Taba, Modou Diop ont fait un tour dans certains salons. Au-delà des délicieux mets préparés pour Noël, l'événement c'est également pour se faire beau ou belle pour certains et cela commence par un tour au salon de coiffure. Le Sénégalais aime faire la fête et il se donne les moyens de la faire. Pour nous femmes, ce sont les cheveux naturels, les belles tenues, chaussures. Rien n'est vraiment laissé au hasard. Ça dépend ñun xale téeméer la mag 1000 francs 1500 jigéen 2000 1500, ça dépend quoi. Ouray et Elisa, toutes deux des coiffeuses, attendent toujours les clients qui d'habitude venaient plus tôt. Il m'arrivait d'avoir plus de 20 clientes en cette journée de 24 décembre. Mais là, depuis ce matin, je n'ai vu que cette fille qui est venue se tresser. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Les temps sont vraiment durs. Comme vous le voyez, nous n'avons presque pas de clients, contrairement aux années passées. On se frottait vraiment les mains, mais là c'est à peine si on arrive à payer le loyer, les factures d'eau et d'électricité. Habitat, elle, n'a rien programmé pour ce soir, donc pas la peine de se faire belle, mais... Je vais attendre la fête de l'année, le 31 décembre. La fête de Noël, c'est surtout pour les enfants. Ces derniers sont choyés par les parents en cette période, mais pour les adultes, la fête se passe timidement. Et puis le temps de bien fêter Noël, certains acteurs politiques à Stumben s'offrent une pause. Une pause pour se retrouver en famille, sentir l'ambiance de la fête, la chaleur familiale, le temps d'un soir aussi oublier les activités politiques, se faire plaisir et faire plaisir à ses proches, peu importe l'appartenance religieuse. À l'ombre des sapins de Noël des hommes politiques, Kodendjaï et Jafaraba, reportage. Fêter Noël, les politiciens ne sont pas en reste. Bien qu'il soit musulman, le porte-parole du Parti socialiste se prépare en conséquence. Profitons de Noël pour célébrer nos enfants, l'enfant en général. Je pense aux enfants malades, je pense aux enfants qui sont en fin de vie, mais en pensant à eux, je prends soin de mes enfants et je transpose sur mes enfants l'affection et l'attention, la tendresse que j'aurais voulu offrir aux autres enfants. Un autre politique d'une autre coloration embouche la même trompette, mais à la différence du maire du Ndoukoumane, pour ce libéral, fêter Noël relève de la morale de l'obligation. J'ai la messe de minuit. Après la messe de minuit, il y a un déjeuner, un dîner du moins, se partage avec des amis. On le fête comme tous les Sénégalais, comme tous les chrétiens. Le 25 décembre, une fête faramineuse, un repas copieux, peu importe l'appartenance. Quand il y a une fête, on cuisine 2 à 3 plats.
Il y aura un plat où il y aura du porc, mais il y aura un autre plat où c'est du poulet ou bien c'est du mouton, pour permettre aux autres frères et sœurs qui sont d'autres obédiences religieuses de pouvoir aussi s'associer à nous et de pouvoir manger et partager. Il faut savoir manger justement ce dont le corps a besoin et qui peut demain aider l'esprit à être alerte et vif. Donc voilà, je vais éviter tout ce qui est graisse, tout ce qui est viande rouge, et puis voilà, je vais prendre également quelques morceaux de gâteau, bien sûr des biches et tout cela. Débordés par leur calendrier politique, ces moments de fête, une occasion en or pour ces politiques de retrouver une ambiance familiale conviviale, comme pour dire Noël, une période quasiment sans politique. Noël, une fête pour tous. Au quartier Niaritali, tout le monde s'active pour se faire plaisir et voir cette malicieuse lumière qui est le bonheur briller dans les yeux des enfants. Et pourtant, ils sont tous musulmans. L'essentiel est de se faire plaisir. Aïssatou Païfal. Noël, une fête qui n'est pas du tout la nôtre, mais de plus en plus de musulmans la fêtent. Ici à Niaritali, cette famille compte marquer l'événement, car selon elle, chrétiens et musulmans font bon ménage. Ici, nous avons l'habitude de fêter Noël. Ma maman a même demandé à mon frère de lui ramener un mouton. Vous savez, c'est la fête de tout le monde, chrétiens comme musulmans. On achète ici de la boisson, on discute, on regarde la télé, on se fait plaisir mutuellement. Les chrétiens sont nos parents. Ce père de famille aussi, en bon musulman, en profite pour faire plaisir à sa petite famille. Et c'est une fête des chrétiens. Nous, musulmans, il ne nous appartient pas de la fêter. Nous habitons dans un quartier populaire. Nous voyons que des gens exagèrent là-dessus. À mes enfants, je les fais des cadeaux. Je prépare de délicieux plats parce que les enfants voient tout autour d'eux les chrétiens préparer Noël. À côté de cela, il faut communiquer avec les enfants pour qu'ils comprennent que c'est une fête chrétienne. Même son de cloche dans cette autre maison, Noël se fête en famille. C'est la même chose. Je fête Noël en famille avec mes parents et mes enfants. Je leur offre des cadeaux à eux tous. Je prépare de bons repas parce qu'entre chrétiens et musulmans, ici à Niaritali, on partage tout le temps les repas de fête. Une chose est sûre, officiellement, les musulmans ne fêtent pas Noël, mais quoi de plus beau que d'offrir des étrennes à tous ces enfants qui croient toujours au Père Noël. Nous fermons cette parenthèse Noël et c'est pour parler de politique avec Macky 2012, à ceux qui demandent l'exclusion du Parti Socialiste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cher Tidiane, pour certains membres de la coalition présidentielle, le Parti Socialiste doit quitter le navire, mais à bord, tout le monde ne semble pas acquiescer. Pour le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf, Macky Sall doit réagir pour éviter le naufrage. Salimata Awsek, Aboubakry Diop. Encore et toujours, et cette fois-ci, c'est la coalition Macky 2012 qui entre dans la danse. Sur ce, elle veut le départ du Parti Socialiste du gouvernement. Ils n'ont qu'à assumer leur position, quitter le gouvernement et aller dans les positions, être face du camp présidentiel. C'est ça la logique, mais on ne peut pas se nourrir de la mouvance présidentielle et puis demain dire, moi je vais présenter un candidat. Trop c'est trop, Arona Coumba Ndoffène Diouf. Le ministre conseiller pense que Macky Sall doit intervenir pour éviter les dérapages. Et il faudrait raison garder surtout aux leaders qui pensent que Macky 2012 les appartiennent. C'est une coalition de leaders qui doivent se respecter mutuellement, surtout en faisant des déclarations qui engagent la coalition Macky 2012. Mais là aussi, j'appelle au président de la République à sa responsabilité. Pour certains membres de la coalition, le Parti Socialiste n'est pas constant dans sa démarche, ce que refute le ministre conseiller du président. Ne pas vouloir assumer ce bilan, c'est sanctionner négativement le président en ayant un candidat. Et c'est ce que le Parti Socialiste voudrait faire. Alors, la coalition Macky 2012 a demandé à tous les alliés du président de clarifier leur position par rapport à l'échéance de 2017. C'est très normal. C'est très normal dans la mesure où c'est un parti politique. Le PS est un parti politique. Et toute vocation de parti politique est d'amener son leader au pouvoir. Bien. Mais regardez ce qui s'est en train de passer.
Mais c'est charmant de voir une coalition de partis et de mouvements gérer ensemble les affaires du Sénégal. Dans cette affaire, chaque jour, on assiste à de nouvelles révélations, les unes plus fracassantes que les autres. Le feuilleton est loin de connaître son épilogue. L'actualité internationale à présent que nous démarrons avec le Libéria. En autre cas d'Ebola décelé parmi le personnel de la mission des Nations Unies. Le communiqué de la représentante du secrétaire général de l'ONU au Libéria ne donne aucun détail sur l'identité ni la nationalité de la victime, encore moins les circonstances dans lesquelles la contamination s'est faite et le centre où le patient a été admis. La mission onusienne enregistre ainsi son 4e cas depuis le mois d'octobre 2014. 2 personnes atteintes ont succombé à la maladie et en 3e traité avec succès. Après Libéria, allons au Burkina Faso. Le gouvernement annonce la réouverture du dossier de l'assassinat de Norbert Zongo, une décision prise en Conseil des ministres et annoncée par la ministre burkinabé de la Justice. Une décision qui va ravir bon nombre de Burkinabés 10 jours après le 16e anniversaire de la mort du journaliste, jour qu'avaient choisi des milliers de personnes pour réclamer la réouverture du dossier de l'assassinat du journaliste tué en 1998 alors qu'il enquêtait sur le meurtre de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré récemment déchu. En plus de l'ouverture du dossier, la famille de Norbert Zongo souhaite l'extradition des Compaoré. Et tout de suite, c'est la page des sports. Et puis les instructions du président Macky Sall pour la réfection du stade Alassane Djigo de Pékin avec la construction d'une 2e tribune. C'est une déclaration faite lors de la cérémonie de remise de bus au club Fagnon de la banlieue. Je vous propose d'écouter le président de la République au micro de Pape Faraning et Atanarba. Fédération de football, ministère de la jeunesse. La fédération de football et le ministère des sports sont là pour tout le monde. N'empêche que si certains clubs se distinguent par des résultats, on les privilégie. C'est pour cela cet acte et en plus des 50 millions qu'on leur a déjà offerts, mais aussi les stades. J'ai donné des consignes pour sa rénovation et la construction d'une 2e tribune. Ce qui reste, c'est leur souhaiter bonne chance et je fais un appel à tous les Pikinois de faire bloc derrière l'équipe. Pikine yëpp nag jàpp ci parce que c'est leur équipe. Je vous l'ai annoncé en sommaire, la rétrospective de l'actualité politique pour cette année 2014 qui tire à sa fin, donc à tout mars. Cela, donc, cette actualité politique a été marquée par la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, les résultats des locales catastrophiques pour la majeure partie des candidats de la mouvance présidentielle. Suite du feuilleton, une cascade de démissions et de départ des membres du gouvernement dont la tête de file Aminata Touré remplacé par Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le récit est signé Lamine Djedjou. La mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, lancée officiellement le 19 mars 2013, a apporté beaucoup de bouleversements aux dernières élections locales. Cette nouvelle politique de décentralisation vise à transformer les communautés rurales en communes de plein exercice. Les conseils régionaux supprimés, des conseils départementaux créés partout, sauf à Dakar, Pékin et Guédiawaye. Cela a créé un bouleversement dans la carte électorale du pays, avec une pléthore de listes. 2700 au total pour 552 communes du pays. Le ton est ainsi donné pour la campagne. Des points de violence sont notés à Grand Yoff, Keur Massar, Dakar Plateau, entre autres. Malheureusement, un faible taux de participation s'en est suivi le 29 juin, jour d'élection, malgré le calme et la sérénité des citoyens. Dans ce contexte s'annoncent des défaites symboliques au goût amer pour la coalition Benno Bokk Yakaar, surtout dans les grandes villes comme Dakar, Ziguinchor, Thiès. Des lieutenants très proches du président de la République ne gagneront pas leur localité, malgré les nombreux soutiens. Un chamboulement au sommet de l'État s'en est suivi. Le premier ministre d'alors, Aminata Touré, battu à Grand Yoff par Khalifa Sall de Taxawu Dakar, est limogé par le président Macky Sall le 4 juillet 2014. D'autres responsables ayant perdu dans leur localité sont sanctionnés. Dès lors, de nouvelles têtes sont propulsées au devant.
Mohamed Boun Abdallah Dionne devient le 3e Premier ministre de Macky Sall un dimanche 6 juillet. Il forme un gouvernement de 30 membres, appuyé de 3 ministres délégués et de 5 secrétaires d'État. 4 mois après, Mohamed Dionne effectue son grand oral de politique générale devant les parlementaires le mardi 11 novembre 2014. « 2014, toujours politique, toujours aussi pouvoir opposition, Cheikh Tidiane, une année de confrontation. » Oui, des attaques et contre-attaques ont pollué le climat politique durant cette année 2014. Le point saillant de tout cela a été le retour de Maître Abdoulaye Wade à Dakar. Le pape du Sopi déterminé à rendre la vie difficile au régime en place. Codé Ndiaye. Les relations pouvoir-opposition n'ont pas été des meilleures au courant de l'année 2014. Après une interview choc accordée à la presse internationale, Abdoulaye Wade annonce son retour à Dakar. Le pape du Sopi n'avait plus mis les pieds au pays depuis sa défaite à l'élection présidentielle de 2012, un retour qui aura cristallisé toutes les attentions. Annoncé pour le mercredi 23 avril, l'ancien président arrive finalement à Dakar le vendredi 25 avril 2014. Cafouillage, les deux camps se renvoient la balle sur ce retard. Les libéraux parlent de défaut d'atterrissage à l'aéroport international de Dakar. Un communiqué est publié à cet effet. La République ne s'est pas fait attendre. Mame Niang, alors responsable de l'aéroport à l'époque, botte en touche. Il parle plutôt de théâtralisation. Selon lui, toutes les conditions étaient réunies pour que l'avion du président Wade atterrisse à l'aéroport de Dakar. Vendredi 25 avril 2014, Abdoulaye Wade arrive à l'aéroport à 21 h, accueilli par une foule immense qui l'accompagne de l'aéroport jusqu'au siège du PDS. Dans son discours, Abdoulaye Wade accuse son successeur d'avoir touché aux acquis consentis aux Sénégalais, particulièrement aux étudiants. Aminata Touré, Premier ministre d'alors, menace et affirme que force restera à la loi. Après cet épisode, le feuilleton est loin de connaître son épilogue. Quelques mois après, les hostilités reprennent. Codé Ndiaye, merci. 2014, très marqué par le dossier politico-judiciaire. Les dossiers politico-judiciaires se mènent avec le procès Karim Wade en point d'orgue. Cheikh Tidiane, il y a eu aussi les allers-retours d'Abdoulaye Baldé à la CREI, autre temps fort de l'actualité politico-judiciaire, le limogeage du procureur spécial Aliou Ndao, des convocations, un limogeage. Beaucoup de commentaires ici à Diatala. Après 15 mois de prison, Karim Wade, accusé du délit d'enrichissement illicite, a vu son procès s'ouvrir le 31 juillet. Une affaire qui a tenu en haleine tout un peuple, mobilisé beaucoup de moyens et fait couler beaucoup de salive et d'encre dans la presse. À l'ouverture du procès, des militants du Parti démocratique sénégalais et autres sympathisants du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ont vite pris d'assaut le palais de justice, créant des échauffourées entre forces de l'ordre mobilisées pour la circonstance et ceux qui sont venus soutenir Karim Wade. À l'entame du procès, la bataille de procédure est enclenchée entre les avocats de la défense et ceux de l'État et les parquetiers. Il s'ensuit des échanges de propos parfois désobligeants qui poussent par moments à obliger le président de la CREI à suspendre les audiences. Le public qui s'attendait à des révélations de la part du principal prévenu est fini par déchanter. Karim Wade, à chaque question de la Cour, la réponse tombe sèche, exigeant la comparution de Bibo Bourgi, présenté souvent à la barre, sur fauteuil roulant ou civière. Son co-prévenu, Pape Mamadou Pouy, également adopte la même position. Le 30 septembre, Bibo Bourgi, qui est une clé de voûte dans le dossier Karim Wade, est finalement autorisé à aller se soigner après plusieurs refus de la Cour. L'absence de Bibo Bourgi n'a pas empêché le procès de se poursuivre. Alioune Samba Diassé, Mbaye Ndiaye, Pierre Agboba, respectivement administrateurs de ABSSA, directeurs des ADS et PCA de AHS, sont auditionnés en tant que co-prévenus de Karim Wade. Après, c'est au tour des témoins, Cheikh Diallo, Cheikh Tidiane Ndiaye, Patricia Lek Diop, Pape Diop et Victor Kantousan, entre autres témoins parmi les 90 qui vont être entendus sur le dossier de constitution de certaines sociétés. Les audiences se poursuivent. Le 12 novembre, en pleine audition, intervient le limogeage du procureur spécial Aliou Ndao qui aurait refusé de se plier aux injonctions de la tutelle.
Le juge Cheikh Tidiane Mara est nommé à sa place. Le procès renvoyé jusqu'au 1er décembre. À la surprise générale, particulièrement des avocats de la défense, l'audience est encore renvoyée au 22 décembre. Le procès reprend. Le nouveau procureur spécial de la CREI signe son baptême de feu, qui coïncide avec le retour de Bibo Bourgi qui s'est présenté à la barre, après plusieurs mois d'absence. Le procès de Karim Wade, c'est aussi la bataille médiatique. Les avocats de la défense ont profité de la francophonie pour adresser une correspondance aux chefs d'État des pays francophones présents au sommet, pour dénoncer l'embastillement de Karim Wade qu'ils considèrent comme de l'arbitraire de la forfaiture. Et la réponse des avocats de la partie civile ne s'est pas fait attendre pour dénoncer ce qu'ils qualifient de calomnie. 2014, plus précisément le 11 juillet, marque également les convocations répétées d'Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, qui a échappé de justesse à un mandat d'arrêt grâce à la commission d'instruction qui s'est opposée à la décision du procureur spécial d'alors. Adiatala, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Merci à toi également, Assemen Diop. Merci, cher Tidiane. Merci à vous. Très bonne fête et bon appétit. Voilà, très bonne fête à toutes et à tous. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.